Jean Castex et les syndicats, réunion aujourd'hui et demain pour parler entre autres de la réforme des retraites, d'une réforme des retraites du moins. À quoi faut-il s'attendre, Nicolas? Ah justement, c'est plus là, c'est une, comme avait dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire une réforme mais pas la même. Voilà. Il est clair qu'il est hors de question de ressortir la version initiale de la réforme des retraites, elle est complètement radioactive. On va avoir des tensions sociales fortes à cause du chômage en septembre. On va pas remettre le couvert sur quelque chose qui était devenu quasi irrationnel dans les réactions que ça a pu susciter. Bon, tout ça pour ça, donc ça veut dire qu'on va où? Eh ben, ça veut dire qu'on oublie la réforme systémique. Le grand régime à points universel, public-privé, chaque euro cotisé donne les mêmes droits à tout le monde. Enfin, on reporte, mais reporte quelquefois en politique, ça veut vouloir dire abandonner sans le dire. Et on va faire un bon vieux truc bien classique avec les paramètres pour essayer de retrouver le chemin de l'équilibre financier. Alors, qu'est-ce que c'est? Je monte les cotisations? Bah non, parce que c'est le coût du travail qui alourdit. Je baisse les pensions? Sans doute pas. On va pas appauvrir les retraités. Je touche à l'âge de départ? Je touche à l'âge pivot, ouh là là, ça a tellement mal fonctionné qu'on va peut-être pas ressusciter cette histoire d'âge. Donc on va allonger la durée de cotisation comme on a fait sur plein de réformes. Puis ça tombe bien, c'est déjà dans la loi, il n'y a même pas à la voter. La loi Touraine, sous Hollande, elle a prévu d'allonger la durée de cotisation. On accélère un peu l'agenda et on essaye de réparer un peu plus vite les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà. Bon, mais quand on déforme la réforme, il n'y a plus de réforme. Mais non, il n'y a plus de réforme, c'est très clair. C'est pas non plus complètement aberrant de se poser la question de l'équilibre financier. Autant au moment où on a lancé la réforme version 1, c'était pas si urgent. Mais là, en 6 mois, on a fait 30 milliards d'euros de déficit. En 6 mois, on a fait presque 10 fois le déficit qui était initialement prévu pour l'ensemble de l'année 2020. Donc là, pour le coup, cette fois-ci, il y a vraiment un sujet d'équilibre du système des retraites qui est posé.